L'honnêteté voudrait que l'on reconnaisse que la région du Nord Cameroun est peu garnie en offres académiques de qualité. Mais depuis une décennie, un homme, un dit fils du Cameroun, originaire de la région du Nord et du département de la Benoué, a décidé de répondre aux nombreuses attentes de la jeunesse nordiste et d'ailleurs. Une offre en quantité et surtout en qualité, en infrastructures scolaires et académiques. L'Institut supérieur Yeri Madewa, puisqu'il s'agit de lui, est une école de formation qui se donne pour mission de promouvoir l'excellence académique et professionnelle d'aujourd'hui et de demain. De nombreuses filières attendent les candidats au brevet de technicien supérieur BTS, administration des collectivités territoriales décentralisées, communication des organisations, banques et finances, gestion des ONG, gestion des projets, génie logiciel, génie civil, génie électrotechnique, travaux publics, conseiller agropastoral et j'en oublie. En licence professionnelle, en plus des filières déjà connues, on peut ajouter la logistique et transport, le management des projets, l'agriculture ou encore réseau et télécommunications. En master 1 et 2, au-delà des filières déjà connues, on peut ajouter la sécurité des systèmes informatiques. Ouvert sous tutelle académique de l'université de Ngaoundéré, l'Institut supérieur Yeri Madewa a signé de nombreuses conventions avec d'autres universités. Conventions qui ont grossi la qualité de son corps enseignant. Bâti sur un site de 30 hectares sécurisés, l'Institut supérieur Yeri Madewa, c'est surtout des salles de classe aux normes en vigueur, un centre de recherche multimédia connecté au haut débit, une bibliothèque fournie, un centre médico-social, une mini-cité, un bus de transport, un site parasitiaque qui accueille les étudiants dévoués, engagés et déterminés. En plus du site, le bilan de l'Institut supérieur Yeri Madewa rassure. À l'aube de cette nouvelle rentrée, je pense que l'Institut supérieur Yeri Madewa se porte très bien parce qu'elle a fêté déjà ses 10 années en 2022, puisque l'Institut a débuté véritablement en 2012, dont nous sommes à la 10e année. L'Institut a eu à obtenir des résultats assez satisfaisants pendant ces 10 années. Ces résultats ont évolué progressivement. L'année dernière, nous avons réalisé un résultat aux examens de brevet de technicien supérieur de 75%, 75,45%, avec des filières qui se sont démarquées. Vous avez par exemple la filière génie civil qui a obtenu un 100%, vous avez les filières banque et finance, entrepreneuriat agropastoral qui ont des taux de réussite au-delà de 90%, et les filières comme comptabilité qui ont toujours des taux au-delà de 70%. Donc l'Institut, par rapport aux résultats de BTS, se porte très bien. Les licences et les masters également sont en voie d'achèvement. Les cours sont terminés. Nous attendons les examens de fin de formation et les soutenances qui vont se passer d'ici le mois d'octobre, Inch'Allah. Nous avons des formations en BTS, en licence professionnelle et en master professionnel. Pour les formations de BTS, c'est des formations de 2 ans. Nous avons des filières dans les domaines de gestion. Vous les connaissez d'ailleurs, c'est des filières avec lesquelles nous avons eu à débuter ici depuis 2012. Comptabilité, marketing, communication, assistant manager, gestion des ressources humaines. À côté de ces formations en gestion, nous avons des filières en agriculture, entrepreneuriat, agropastoral, conseil agropastoral, génie rural, production animale, production végétale. Nous avons également des formations de génie, notamment le génie informatique. Vous avez des filières comme réseau et télécom, réseau et sécurité, génie logiciel, maintenance des systèmes informatiques. Nous avons également le génie électrique avec la filière électrotechnique. Nous avons la filière mécatronique. Et enfin, nous avons également le génie civil avec les formations en bâtiment et en travaux publics.
Donc en BTS, nous avons des filières, une offre de formation qui est suffisamment étoffée. Je pense même que j'ai oublié de citer quelques formations de l'heure. Notamment, nous avons la filière de gestion des collectivités territoriales décentralisées. Vous avez par exemple la filière de gestion des projets, gestion des ONG. Donc toutes ces filières se retrouvent à l'Institut supérieur Yerima Dewa. À côté des formations en BTS, nous avons des formations en licence et en master. Et pour faire ces formations, nous avons eu à obtenir des tutelles académiques des universités d'État. Nous avons signé des conventions, notamment avec l'université de Ngaoundéré et l'université de Garo. Je pense que c'est un choix qui était dans son cœur peut-être dès l'enfance. Il a eu à évoluer dans un environnement qui était difficile. Il a eu à faire les études dans le nord où il n'y avait pas suffisamment d'établissements, notamment les établissements privés où on pouvait étudier avec tout le confort par rapport aux autres villes comme Douala et Yaoundé. Et le promoteur, quand il a eu un peu de moyens, il a jugé opportun d'apporter sa petite pierre à l'édification de la jeunesse, à l'éducation, à la formation de la jeunesse camerounaise, en mettant l'accent sur la formation. Il n'a pas commencé avec l'Institut supérieur Yerima Dewa. Il a commencé, je pense notamment avec le complexe scolaire bilingue Lamida Mansali depuis 2006, qui va de la maternelle jusqu'en terminale. Il a poursuivi immédiatement après le lancement de ce complexe. Il a débuté la construction de l'Institut supérieur Yerima Dewa, qui est quand même construit sur 24 hectares avec des salles de classe aux normes internationales, avec des laboratoires équipés, avec une cité qui voit le jour cette année, une mini-cité de 65 chambres, avec vraiment des terres pour faire l'agriculture, l'expérimentation pour les étudiants en agriculture. Donc il a mis le paquet. À côté de cela, il ne s'est même pas arrêté à ce niveau. Il a pensé également à mettre sur pied un centre de formation professionnelle qui est logé dans les enceintes de l'Institut supérieur Yerima Dewa. Il s'agit du centre de formation professionnelle Yerima Dewa qui permet l'apprentissage aux petits métiers. Je leur dirais tout simplement que à l'Institut supérieur Yerima Dewa, les résultats parlent pour eux-mêmes. Nous sommes fin prêts pour l'année 2022-2023. Ils peuvent venir choisir les filières qu'ils veulent, faire des formations adéquates. Ils peuvent avoir des enseignants qualifiés, un suivi pédagogique et au terme, ils n'auront pas juste les diplômes, mais ils vont apprendre des métiers, ils pourront s'insérer dans le monde professionnel. Hala gota hala worobe